Alors voilà, c'est reparti les amis pour une petite séance du matin. Alors Gilles, non, on n'est pas dans un appartement, on est en caravane ici. La caravane, la caravane, elle fait 4,55 m de long sur 2,10 m de large. Et j'ai environ 1,5 mètres carrés. Il a touché. Ah si, ben oui. C'est parce que j'ai fait une introduction de 20 minutes avant avec la musique et puis je veux pas avoir un replay sur YouTube qui sera trop long. Donc je boucle et je recommence le live à partir de maintenant qui sera retransmis sur le YouTube après la séance. Alors, ce matin, oui, ce matin, je vous ai préparé un petit échauffement sur la chaise. Oh, à une prochaine Gilles, tu verras ça en replay, il y a pas de souci. Donc je vais enlever ceci. Voilà. Et on est tout bon. Ce matin, on se met assis sur la chaise et on va s'occuper des bras. Et avec ces bras, je vais vous apprendre ce matin un mouvement qui est tout simple, qui s'appelle lancer le poing. Lancer le poing, je vais vous le faire une fois à gauche et une fois à droite. Et ensuite, ensemble, on va décomposer ce mouvement. Je prends la main droite. La main droite, je la tiens à l'horizontale et je fais le poing. Et pour lancer le poing, le geste qu'on va décomposer ensemble, qui semble tellement simple, bien sûr, hein, maintenant vous savez que tout est très compliqué au tai chi. Voici le simple geste à faire. Hop, hop, hop. Ça s'appelle lancer le poing. Si je vous le fais maintenant, c'est parce que ce mouvement de lancer le poing, je vous le fais de la main droite maintenant, je vais vous le faire de la main gauche. Lancer le poing. Voilà, lancer le poing de la main gauche. Ce qui fait qu'après, bien sûr, on peut de la main droite, de la main gauche, de la main droite, de la main gauche, de la main droite, de la main gauche, de la main gauche, de la main droite, de la main gauche, de la main droite. Voilà. Le but, c'est d'apprendre ce matin à lancer le poing. Donc d'abord, une première chose que je répète sans arrêt, même pour lancer le poing, les épaules sont contre en bas. Et pour garder cette sensation des épaules contre en bas, laissez pendre les bras et donnez l'impression à vos doigts de vouloir aller planter des salades dans la terre. Pouf, mettez les doigts et on sent l'étirement sur les épaules. Là, vous êtes juste. Ensuite, pour le poing, on va prendre la main droite. Vous êtes obligé de venir le mettre devant vous. Vous sentez l'épaule baissée, le bras baissé, toujours un petit espace entre le coude, enfin entre le biceps et le corps. On doit sentir cet espace. Il y a toujours un espace. On n'est jamais collé contre le corps. Là, on décide de lancer le poing. Vous reconnaissez la position du ballon. On peut faire comme on veut. C'est ce que je vous dis. C'est ça les secrets du tai chi. C'est que maintenant qu'on va faire le poing, une fois que nous avons le poing, le prochain axe qui travaille, la prochaine sensation à avoir, c'est le poignet qui tourne. Et ce que vous devez voir, c'est que quand vous tournez le poignet de cette manière-là, vous devez garder l'espace que vous avez ici. Cet espace-là est très important. Surtout pas faire comme ça.
On doit prendre conscience de cet espace, le garder et tourner sur l'axe qu'est le coude. Et lorsque vous êtes ici, vous ne pouvez que tourner le poignet dans l'autre côté pour pouvoir tourner le coude, plier le coude. Lorsque le coude est plié, vous tournez le poignet et vous avez forcément la main qui monte. On reprend, tourne le poignet, la main descend. On est bon comme ça, vous sentez? Vous sentez comme la main est détendue, le bras est détendu. Prenez conscience, là, soutenez comme je le fais votre coude qui vous permet de bien enregistrer l'espace que vous avez entre le biceps et le haut du corps. Maintenant, amusez-vous juste à tourner le poignet. Hop, le coude se retrouve, le poing se retrouve devant. Tournez le poignet de l'autre sens, le coude se plie. Position de départ. Tournez le coude, tournez le poignet. Hop. Tournez le poignet, lâchez le coude. Poignet, poignet, coude. Poignet, poignet, coude. Bien, hein, le bras droit, là. C'est pour ça que le tai chi est bien. Maintenant, on va fatiguer le bras gauche. On n'oublie jamais un côté. Même chose. Vous soutenez votre coude et vous essayez d'être le plus détendu possible avec votre bras qui n'est pas votre côté favori. Vous le sentez détendu? Secouez un petit peu le poignet comme moi là. Moi je sens que ça ne veut pas se détendre là. Allez, on se détend. Voilà, ça commence à être détendu là. On arrive à hauteur. On fait le point. On tourne gentiment le poignet pour sentir de nouveau, on est de nouveau dans les sensations, vous l'avez compris, pour avoir les sensations de quel muscle a besoin là d'être mobilisé. Et ensuite, vous tournez de nouveau le poing et position de départ. Maintenant, on recommence l'exercice 3 fois. Première fois, vous tournez le poignet, le poing avance. Vous tournez le poignet, le coude se lâche. Deuxième fois, le poignet se tourne, le poignet se tourne, le bras se détend. Vous gardez bien l'espace ici comme d'habitude. Une troisième fois, le poignet se tourne, le poignet se tourne, le coude se lâche. Ah, ça le fait bien hein, ce matin déjà. Là. Rien que comme ça, là, pour commencer. Ça, c'est pour Gilles qui est parti. On a travaillé les épaules. Vous les sentez les épaules ce matin, là? Ah oui. Je vous ai dit, on est là pour travailler les épaules et puis de les avoir bien contre le sol. Bien. Maintenant, on travaille la coordination gauche-droite, droite-gauche. Merci le top. Et le top, je crois que t'es modo, hein. Donc s'il y a un coup de ban de 3 minutes, ils y ont droit. Bon. On répète juste ce qu'on a vu ce matin. Première chose,
la main droite devant vous. Le poignet détendu, important. Comme si vous vouliez prendre le ballon, le poignet détendu. Vous faites le point. Et le point, c'est là où on commence à partir dans le détail. Le point est comme ceci. On peut voir dans certaines vidéos de professionnels. Donc, vous fermez la main. Et une fois que la main est fermée, c'est le pouce qui vient clôturer le tout. Et on refait l'inverse. On ouvre le pouce. On ouvre la main. On ferme la main. Et on clôture avec le pouce. On le fait 3 fois. On ouvre le pouce. On ouvre la main. On ferme la main. Et on clôture avec le pouce. Encore 2 fois. Histoire de comprendre et de choper l'automatisme. À chaque fois que je vais dire on fait le point. On fait le point, ça veut dire on ferme la main avec les doigts et on clôture avec le pouce. Voilà. Maintenant, la main gauche. Donc, l'autre main. Comme si vous preniez le ballon. Même chose. On en avait l'exercice de balancement. Simplement, là, on ne prend pas le ballon, on va faire le point. Pour faire le point, on ferme les doigts et on clôture avec le pouce. Ouais, on va faire le point. Une fois qu'on a fait le point, comment ça se passe? On tourne le poignet. Le point s'en va. On tourne le poignet. On lâche le coude. Hop. Hop. OK? Même chose avec la main gauche. Mettez la main gauche. Tourne le poignet. Poignet tourne. Le coude se lâche. Tournez le poignet. Le coude se lâche. Tournez le poignet. Le coude se lâche. Bien. On détend un petit peu tout ça et on va partir en coordination. Lancez le point alterné. Droite, gauche, droite, gauche. Tout le monde sait où c'est la droite, tout le monde sait où est sa gauche. C'est parti. La main droite en position. La main gauche en position. Vous avez la position, les bras sont bien, pas comme ça. Les bras sont bien à la bonne hauteur. Moi, je commence toujours par la droite. Si vous êtes gaucher, vous pouvez commencer par la gauche. Ce qui compte, c'est d'alterner. Vous faites droite-gauche, gauche-droite, c'est pas important, ou gauche-droite, droite-gauche, c'est égal. On commence par la main facile. Vous tournez le poignet de la main droite, la main devant. Vous savez qu'au moment où vous devez tourner le poignet pour lâcher le coude, c'est l'autre main qui part. Hop. Vous lâchez le coude. Vous lâchez le coude. Un cran. Un cran. J'essaie de me voir dans la vidéo pour être en face. Un cran. Un cran. Un cran. Un cran. On fait le point, on lance le point, on lance le point, on lance le point, on lance le point. Ça, c'est la suite. Je vous laisserai le temps de revoir en replay la petite explication de l'alternance. En prenant ça en compte, vous voyez ces fameux mouvements comme un pantin qui a des crans, comme un robot. Et en fait, c'est ça. Oui, le lâcher de coude. Exactement. Quand tu es là, si tu veux, en fait, le mouvement qu'il faut ressentir, c'est au moment où tu tournes le poignet,
tu as le coude qui lâche. Tu ne peux pas lâcher le coude si tu n'as pas tourné le poignet. Essaye de lâcher le coude là. Non. Eh ben, pour moi, c'est ça, on va dire, l'essence du tai chi, c'est-à-dire qu'on va découvrir des sensations dans notre corps que d'autres gars ont imaginé il y a bien des centaines d'années en arrière, et ont eu le temps d'étudier à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, et ont compris le mécanisme du corps. Ah, le lâcher prise aussi. Et j'en profite pour redonner une, comment on va expliquer ça, une règle de base du tai chi, je dis bien règle de base, qui veut dire que chaque mouvement prépare le suivant. C'est important de se rendre compte que chaque mouvement prépare le suivant. Cette règle de base peut s'appliquer directement à ce qu'on vient de voir en ce moment. Par une application pratique, et je dirais même mécanique. C'est-à-dire que, une fois que vous avez lancé le poing, essayez de faire revenir la main si vous ne tournez pas le poignet. Ça y est? Alors ça devient du n'importe quoi. Hein. Non, on ne peut pas. C'est pour ça qu'ils ont bien étudié tout ça. Oui, exactement, Victor. Tout est anticipé. Chaque pas au niveau des pas prépare le suivant. Et chaque geste au niveau des figures prépare le suivant. Donc là, on sait que ce qu'il faut, on doit nous actionner le mécanisme, ce qui nous prend notre esprit. Et ensuite, quand le mouvement est lancé, il faut faire confiance à où va le mouvement. Alors, selon la constitution de chacun, le coude plié, le coude droit, ça on s'en fiche, mais alors royalement, ce qui compte, c'est d'avoir la sensation que lorsque vous êtes là, si votre poignet ne tourne pas, le coude ne peut pas se baisser. Le but un petit peu de mes petites capsules, c'est de vous faire prendre conscience que le corps qu'on a, il est plein d'articulations et que des Chinois ont mis tout ça ensemble pour faire une espèce de kata pour utiliser chacun mouvement que l'on va faire. Et ce mouvement de lancer le poing est un mouvement de base qu'on va tout au long de l'enchaînement. Ça va jusqu'à présent, on reste assis. Hein? Oui, Victor, tu parles. Alors, Victor, il s'est bien pris au jeu. Donc d'abord, il y a le lâcher prise, on est d'accord, pour pouvoir en faire l'enchaînement. Ensuite, oui, Victor, tout est anticipé, puisque chaque mouvement prépare le suivant. Et ensuite, troisième réflexion de Victor, notre enveloppe corporelle. Alors, notre enveloppe corporelle, pour moi, c'est ce que j'appelle la bulle, la sphère. C'est ça l'enveloppe corporelle. Donc, le corps qu'on a, plus toutes les sphères qu'on a autour de nous. Voilà. Par contre, au niveau corporel, oui, exactement, c'est cette sphère qui nous appartient, que personne ne peut rentrer dedans. Et je parle d'enveloppe corporelle, moi je parle de schéma corporel. Un schéma corporel, c'est-à-dire prendre conscience que quand vous avez les épaules qui sont en bas, puis que le coude se plie, vous avez la main qui monte. Mais je dis rien de révolutionnaire. Hein. Pour faire monter la main, vous pliez le coude. Hop. Ensuite, pour faire avancer la main, vous tournez le poignet. Hop. Pour faire revenir la main, il faut tourner le poignet et le coude se lâche. La main revient. On n'est pas du tout dans... Pour avancer la main, là, je pousse je descends l'épaule, je
je plie le coude, puis j'avance le coude, puis j'avance l'épaule. On n'est pas du tout là-dedans. C'est exactement ça, le tai chi. C'est l'inverse de ce qu'on fait depuis toujours, sans savoir comment, quoi, comment. Un autre exemple, je l'avais expliqué, c'est que si vous voulez pousser, vous pouvez pousser comme ceci, avec les bras. Mais vous allez pouvoir pousser sur une grande longueur, parce que vous avez les bras, mais au niveau de la force, elle sera infime. Par contre, si vous êtes en position de repousser et que vous poussez avec la jambe gauche, vous n'avancez que de quelques centimètres, mais vous mettez tout le poids de votre corps sur ces quelques centimètres. Et c'est cette poussée de quelques centimètres, mais avec toute la puissance, qui est recherchée dans le tai chi. Et encore une dernière précision, puisqu'on parle de ce petit coup de puissance, c'est exactement ce qui fait la différence entre les deux styles de tai chi. Vous pourrez taper dans la barre des tâches de YouTube, vous en trouverez tout. Moi, j'ai fait la méthode Yang. Je l'explique plusieurs fois, la méthode Yang, Y-A-N-G. Et il y a une deuxième méthode qui s'appelle la méthode C-H-E-N. Alors, la principale différence entre ces deux modes de tai chi, c'est que le tai chi Shen, lorsque vous arrivez à un moment donné, vous avez cette énergie-là qui arrive et c'est tout d'un coup relâché d'un coup. Pour partir dans un enchaînement, recharger en énergie et puis que ça part en explosion en une fraction de seconde. Ça, c'est la méthode Shen. Et la méthode Yang, c'est ce qu'on appelle la méthode douce, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ces explosions d'énergie. L'énergie, elle reste à l'intérieur et cette énergie, on la fait circuler. Elle circule à l'intérieur de nous. On la sent dans les montées, dans les descentes, dans les inspirations, dans les expirations. On les sent dans les mouvements, lorsque vous tournez et que le coude va lâcher et que ça va revenir. Et vous savez que du moment que le coude lâche, c'est l'autre qui vient et qui va faire son exercice quand il revient. Vous avez compris, donc c'est une affaire de poignet. On a l'impression qu'on va lancer le poing, mais en fait on va juste tourner 2 fois les poignets en laissant chaque fois, vous tournez 2 fois les poignets, le coude se lâche. Pop, pop, pop. Une fois, 2 fois, une fois, 2 fois, une fois, 2 fois. Bien, quelle heure est-il? Les 26. Ben, c'est parfait, on a fait comme ça une bonne petite demi-séance que pour apprendre à lancer le coude de la main gauche ou lancer le poing de la main gauche et de la droite en justement lâche et en tournant 2 fois les poignets. C'est tout ce qu'il fallait retenir. Bien les amis. Pimi va ranger sa chaise. Je vais la mettre de côté. Ouais, je pense que tu rigoles quand... Ah oui, c'est juste. Alors effectivement, vous avez pu voir que Pimi, il a agrémenté le décor aujourd'hui. Il a mis une étiquette là. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, maintenant je vous ai mis l'est ici, comme ça vous savez que quand je fais ici, le simple fouet à l'est, je suis à l'est.
J'ai d'ailleurs noté ici, Est, le simple fouet et la grue blanche. Donc sous le panneau Est, pour les adeptes des post-it, panneau Est, simple fouet, grue blanche. Ben voilà. Donc maintenant, vous savez comment ça se passe. On va faire une petite répétition de l'enchaînement. Et puis dès que je vous perds, je m'arrête. Vous me dites dans le chat quand vous m'avez perdu. Alors ceux qui veulent la description des mouvements et des gestes pour le commencement jusqu'aux 4 forces, il faut aller voir les vidéos d'avant, où elles sont expliquées en détail. Mais maintenant, ce qu'on revoit lorsqu'on est au commencement, maintenant, c'est les montées et les descentes. Comment on accompagne les montées et les descentes. T'essaies de pas perdre le nord, Annie. Gros big up à Annie. Donne-moi le nord. Alors le nord, c'est à l'opposé du sud. Pour moi, le sud, c'est marqué. Le sud, c'est ici. J'ai marqué sud, le commencement. Ici, vous avez l'est. À l'ouest, j'ai marqué les 4 forces, tirer, presser, repousser. Et au sud-ouest, une fois je vous montrerai, je ferai les photos. Et au sud-ouest, il y a parer et lever les mains. Ça y est? Ça rigole pas, Les pieds écartés de la largeur des épaules, tout le monde se met en place. Je vous remets un petit peu ici. Voilà. Ma tronche. C'est pas important. Ce qui compte, c'est de voir. L'ouest, c'est... Ah oui, t'as pris du retard, Victor. Les pieds écartés de la largeur des épaules. Ça va être le commencement. On garde 80 cm sur la droite, parce qu'on va faire le premier pas à droite. Maintenant, on check les sensations. Première chose, on plie les genoux. Première chose, on plie les genoux. Première chose à faire, c'est plier les genoux, rechercher l'équilibre, c'est-à-dire la surface du pied qui va prendre l'entier de votre poids. C'est pour ça qu'on prend du temps au départ pour le commencement. Faites quelques mouvements de gauche et de droite du bassin pour pouvoir contrôler que toutes les petites rotations, les articulations, les genoux, les hanches, le bassin, ça craque pas trop ce matin. On n'oublie pas la petite tirée vers le haut depuis le crâne. On a vu hier l'index sur le sommet de la tête pour vous avoir la colonne vertébrale droite. Voilà, l'échauffement est terminé. Hier, du commencement jusqu'aux 4 forces, on va dire j'ai fait des stops et j'ai expliqué, on a fait 2, 3 fois l'exercice de Paris, etc. Cette fois, je vais le faire d'une traite. On fait une fois chaque mouvement. Je répète, une fois qu'on commence par chaque mouvement, ça veut dire une fois qu'on a mis la balle au fond de la piscine, directement, on pivote le talon du pied droit pour aller parer. C'est parti. Le commencement, number 1. Les genoux se plient, les poignets se plient, les mains avancent. On est en descente. On pousse, on est en montée. On met le ballon au fond, on est en descente. On pivote sur le talon en mettant le poids sur la jambe gauche, on est en descente. On pousse avec la jambe gauche, on est en montée. Pop, 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 pop. On va saisir la queue de l'oiseau, tourne le bassin, le talon tourne
Et on descend sur la jambe droite. On est en descente. Et maintenant, on remonte. Ça avance le pied. On pointe. On pointe avec le gros orteil. On descend sur la jambe droite. Ça pose le talon. On prend le pas de l'arc sud-ouest et on fait pareil. Voilà. Pareil. Pareil. Je répète pareil. La main appuie, l'autre est en protection. Maintenant, on descend. On est en descente. On descend sur la jambe gauche. Cette descente veut descendre la main. Ensuite, on est en montée en poussant sur la jambe gauche. Ça ramène le pied. On pointe devant. Avec le gros orteil, on place le pied. On se retrouve en pas de l'arc à l'ouest. On descend sur la jambe avant, droite. Et on est prêt à tirer. On pousse avec la jambe droite. On descend sur la jambe gauche. Montée et descente. La main part au sud. La main droite part au sud. Là, on est en montée. On pousse avec la jambe gauche. Et en descendant sur la jambe droite. Pressé. Là, on est en montée. On peut pas aller plus haut. Et on est en descente pour repousser. La main gauche descend. La main droite tourne sur la tranche. Et là, on pousse avec la main, avec la jambe droite. On tourne sur le talon. On va viser la cible. Hop. On pousse avec la jambe gauche. On redescend sur la jambe droite. On est sur la jambe droite. Dans cette position un peu inconfortable, qui fait que nous allons monter avec la jambe droite, ramener la jambe gauche, ouvrir les cuisses, et c'est le pied en position, en pas de l'arc, et les mains tournent, et on arrive au simple fouet, face à l'est. Ensuite, nous allons aller lever les mains au sud-ouest. On descend sur la jambe droite, le talon tourne. On va aller chercher au sud-ouest quelque chose. Et en poussant avec la jambe gauche, ça fait revenir la jambe droite. Et on lève les mains au sud-ouest. Vous connaissez la combine maintenant. On va aller faire la grue blanche de ce côté à l'est. Après lever les mains et la grue blanche, on part, on part, on part, on part. On change le poids. On descend sur la jambe droite. Taper au nord-est dans la cible. Comme on est tout sur la jambe droite, on pousse avec la jambe droite. Ça fait remonter la main droite. Vous êtes à la grue blanche. Et là, droite, gauche, les deux poignets tournent. Droite, placez le pied. Droite, et vous faites brosser le genou. Voilà. Ah, bah maintenant, on fait plus le commencement jusqu'aux quatre forces. Hein, le commencement. Maintenant, ça va jusqu'à brosser le genou. Brosser le genou qu'on a vu. Hein. On a vu hier brosser le genou. Vous vous souvenez? Ah, puis mais ça lui fait du bien de s'asseoir un peu aussi. Tiens, je vais boire une goutte.
off-con. Bah, bien. Allez. Bon, puisqu'il y a des nouveaux arrivants, on va commencer par le plus simple. Une petite... Allez, une petite récapitulation des règles de base pour off-con. Un petit truc tout simple pour off-con. Évidemment, si tu arrives et puis qu'on est déjà à lancer le point, je peux comprendre. Et puis pour Annie et puis pour Jeanne, ça fera une excellente révision. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tenir le ballon. Allez, tenir le ballon. Ça veut dire quoi? Vous avez la main gauche, vous l'avez là, elle est détendue. Tu tournes le poignet, c'est off-con. Tu tournes le poignet, la main gauche. Ça ramène la main. Tu la vois la main là? En tournant sur le buste, elle est à quelques centimètres, elle ne bouge pas, elle est la main. Le poignet est détendu. Ça, c'est très important. Puis maintenant, ta main gauche, là, qui suit, tu l'oublies. Tu appelles la main droite. Bonjour la main droite. Elle vient faire quoi la main droite? Elle vient là. Elle tourne sur le poignet. Puis elle vient dessous, en creuset. Tu vois, tu peux faire un ballon. Ça y est? Tu as ton ballon là? Toi, il y a un ballon là. Tu vois le ballon? Je m'amuse avec le ballon. Je peux le faire plus gros. Je peux le faire plus petit. Je peux jouer avec. Je peux par exemple tourner. Hop. Ça y est? On le remet comme avant. Hop. C'est sympa, hein? Hop. Ah ben c'est sûr, hein? Vous le sentez le ballon? Et comme par hasard, lorsque vous amenez en expiration, le ballon est tout petit et il se retrouve dans le tantian, là, dans le truc d'énergie. Et ensuite, vous le reprenez. Et là, vous lancez la main. Elle revient. Et là, on tend un peu le ressort sur la gauche. Et toujours la main d'en bas qui part. Ouais. Ça y est. Voilà. Ça, c'est l'histoire du ballon pour s'amuser, pour commencer. Tu peux bouger avec, mais il est là, mon ballon. Il n'est pas rigide, il n'est pas rond. C'est un ballon de rugby, un ballon que tu gonfles, puis qui change de position. Mais ce qui compte, c'est de ne pas avoir de rien qui touche, que tu as toujours une barrière. Voilà. Maintenant, Jeanne et Annie, faire. C'est mon exercice préféré aussi, celui-là. Pour off-con, maintenant tu as vu le ballon, comme ça on peut s'amuser avec le ballon. Voilà, on appelle ça lisser l'horizon. Maintenant, avec le ballon, on va aller faire une autre figure. Hop. Ici, vous avez la courbe du poignet. C'est pour arriver à brosser le genou. Et vous avez la main qui part droit devant vous, qui est amenée par l'épaule. C'est de nouveau, c'est pas le coude qui se plie pour que la main avance. Le moment où la main s'arrête, c'est lorsqu'il y a une tension sur l'épaule. Hop. Tournez le poignet
Ça, c'est pour ceux qui ont vu. Le poignet tourne, le coude se plie et l'épaule lance la main. Bien sûr, c'est ça l'avantage, c'est qu'après on le fait de la main gauche. La main gauche va droit devant, elle avance, elle redescend, le poignet tourne, le coude se plie et la main est poussée par l'épaule. Et ainsi, vous avez un mouvement qui devient, lorsque vous le faites rapidement, un mouvement musculaire. Hop, le ballon. Lorsque la main droite avance, la main gauche vient appuyer et vous avez le sentiment d'appuyer seulement sur la paume, puisque les doigts ne travaillent pas. Donc, lorsque vous avez une main qui avance, l'autre vient appuyer. Les deux mains s'en vont. Donc ça, ce que l'on maintenant, ça s'appelle donc, c'est le genou. C'est ce qu'on a vu hier, un petit peu en détail. Lorsque cette main avance, l'autre appuie. Les deux poignets tournent. La main qui montait descend et la main qui descendait monte. Voilà, la main gauche devant, la main droite en bas. On va changer. On appuie et la main part. Les deux mains partent, les poignets tournent. Et bien sûr, c'est accompagné, on accompagne le mouvement de la rotation du bassin ou alors du tronc, puisque nous sommes assis. Moi, c'est pas grave. Comme j'ai fait beaucoup assis, pour cette leçon, je vous donne un petit peu de rab et on va revoir le mouvement de brosser le genou. Une main appuie, une main avance. Là, vous êtes 80% du poids sur la jambe avant, 20% du poids sur la jambe arrière. La main revient et vous descendez sur la jambe d'appui droite. On tourne le poignet de la main droite et lorsque vous poussez avec la jambe droite, vous voyez, c'est ça le mouvement, le déclic. Vous poussez avec la jambe, la main remonte et lorsque vous tournez le bassin pour descendre sur la jambe avant gauche, c'est là où on appelle brosser le genou, comme si vous allez brosser le genou et que la main avance. On repart, on continue de descendre sur la jambe avant, les poignets tournent, on a les bras bien tendus, on pousse avec la jambe gauche, les mains reviennent et on se retrouve sur la jambe droite, les poignets tournent. Et donc voici l'exercice de brosser le genou. Avec les poignets qui tournent, les genoux qui tournent, le bassin qui tourne, la montée, la descente, le changement de poids. Et le prochain qui peut dire qu'il a des idées parasites quand il vient faire mes mouvements, je l'attends. Bah écoutez les amis,
Merci beaucoup pour cette séance avec vous. Bah, vous aussi, vous m'avez donné la pêche, les gars. Ouais, ouais. Mesdames, messieurs, quand je dis les gars, c'est tout le- tous les gens qui ont du plaisir à se faire mal sur 2 mètres carrés, quoi. Même pas, moi j'ai 1,5 mètre carré. Alors, il me suffit de vous dire maintenant que la séance est terminée. À demain 11 heures. Eh oui, pas de souci. Et merci pour votre pêche, votre participation. Un bon appétit, un bon après-midi. Oh, merci à Juon, au top, à Top de Lausanne, Tête de Lausanne, à Ofcon, à Annie, à tous ceux qui ont participé. Allez, et à Victor, ah ouais, Victor, et j'en oublie. Allez, avec Jacqueline, on vous souhaite une bonne après-midi, et puis à les réseaux sociaux, bien sûr.